Le Sénégal confirme son statut de favori dans cette CAN 2025. Le Sénégal a joué aujourd'hui comme un champion d'Afrique qui venait défendre sa couronne. C'est incroyable la performance du Sénégal. Et pourtant, ils ont remporté leur première étoile il y a de cela 3 ans, en 2022 du côté du Cameroun. Et là, c'est comme s'ils étaient les champions. Ils venaient défendre leur couronne. Vraiment, la performance du Sénégal aujourd'hui a été incroyable. La première minute à la dernière minute. Logiquement, le Sénégal ne devait même pas finir le match avec 3 buts à 0. Le Sénégal devait finir le match avec peut-être 5 buts, une manita, ou 6 buts. Nicolas Jackson, aujourd'hui, top performance de sa part. Il finit le match avec un doublé, mais logiquement, à lui tout seul, normalement, il devait finir avec un quadruplé, ou bien peut-être 5 buts. Il a été incroyable sur le front de l'attaque. En même temps, il a été incroyable parce qu'il a mis un doublé. Mais en même temps, il a également été un mouilleur parce qu'il a raté vraiment des face à face. C'est incroyable, Nicolas Jackson, aujourd'hui. Je ne sais pas si on doit le grander pour les buts manqués, si on doit le féliciter pour son doublé et sa performance aujourd'hui. On va revenir par rapport à cela dans cette vidéo. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le Sénégal fait son entrée en lice et le Sénégal joue face au Botswana, les Herbes de Botswana. Le Sénégal s'impose 3 buts à 0. Un peu plus tôt dans la journée, la République démocratique du Congo, on sait qu'actuellement dans leur groupe, c'est les deux grosses têtes. Actuellement, ils vont se battre pour décrocher peut-être la première place du groupe. Et la RDC, les Léopards, se sont imposés 1 but à 0 face à cette équipe des Guépards du Bénin. Et là, le Sénégal répond à cette équipe de la RDC dans le match, avant bien sûr le grand choc de la journée pour savoir qui finira leader de ce groupe. Et le Sénégal, les Lions de la Teranga s'imposent 3 buts à 0. Il faut le dire, avec ce but, bien sûr, ils prennent une conséquence au niveau du classement. Parce que là, ils ont un goal average de plus 3. Or que de l'autre côté, les Léopards ont un goal average de plus 1. Donc le Sénégal s'impose 3 buts à 0 grâce à une belle performance de la part de Nicolas Jackson, comme je l'ai dit tantôt. Pour lui, je ne sais pas s'il va falloir le grander pour dire que voilà, il a manqué de buts, énormément d'occasions franches, des face à face, ou du moins si on doit le féliciter parce que quand même il a inscrit un doublé, il a été impeccable, c'est lui qui a été l'acteur majeur de la victoire du Sénégal aujourd'hui 2 buts à 0. Donc revenons rapidement par rapport à la performance. On va aller crescendo. Depuis la première action, on joue la 4e minute. Nicolas Jackson, une 3e minute plutôt, Nicolas Jackson a déjà la possibilité de faire 1 but à 0. On le voit ballon en profondeur, face à face au gardien, mais il joue les mouilleurs. Il va déjà se manquer. Au bout de 3 minutes de jeu, il peut déjà mettre le Sénégal à l'abri et pourtant il ne va pas pouvoir le faire. Au bout de la 14e minute, le Sénégal déjà multiplie des occasions. Le Sénégal se ressort déjà avec 4 occasions incroyables. Et Iliman Ndiaye, de son côté, a été le meilleur joueur sur le terrain avec Nicolas Jackson en première mi-temps. Ils ont été les gars, ils ont été plus entreprenants sur le front de l'attaque. Et Iliman Ndiaye, on sait que ces derniers temps, il est incroyable. Iliman Ndiaye, avec le Sénégal, pendant l'année 2025, il a été le meilleur joueur de cette équipe sénégalaise. Il a encore démontré aujourd'hui dans cette CAN. Vraiment, déjà que sur le terrain, c'est le joueur le plus technique de cette équipe sénégalaise. Sur son côté, je me rappelle une action, on joue quoi? La 14e minute, il prend le ballon, passement de jambes sur un 1-2 parce que les circuits de passe du Sénégal aujourd'hui ont été incroyables. Le Sénégal fait, comment dire, c'est circuler le ballon comme une équipe brésilienne. C'est vraiment, elle est plaisante d'avoir joué cette équipe sénégalaise-là. Donc, Iliman Ndiaye qui reçoit un ballon sur un 1-2 de la part de cette équipe sénégalaise, il reçoit le ballon, passement de jambes, il s'oriente, frappe du pied gauche. Malheureusement, le gardien enlève. Vraiment, Iliman Ndiaye a été très fort, que ce soit dans les dédoublements, que ce soit dans les contrôles de balle, que ce soit dans les crochets et tout le reste. Iliman Ndiaye a fait le show aujourd'hui. C'était l'un des joueurs majeurs de l'attaque de cette équipe sénégalaise. Mais je voulais également revenir sur le 11 de Pape Thiaw parce que dans le 11 de Pape Thiaw, il est venu avec un double pivot, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye, qui ont été impeccables. Le double pivot, je pense que c'est le double pivot sans doute qui sera titulaire. Parce que les deux là dans le milieu du terrain, c'est difficile de passer. Je comprends pourquoi peut-être il n'a pas pris Lamine Camara, le joueur de la Renaissance sportive de Berkane. Je pense qu'il n'a pas pris. Vous m'aidez dans les commentaires, mais je pense qu'il n'a pas pris Lamine Camara. Oui, c'est Lamine Camara, non? Le joueur de la Renaissance sportive de Berkane. Pas Lamine Camara, je pense que, je parle pas de Lamine Camara, je pense que je parle de camarade qui joue du côté de la Renaissance sportive de Berkane, le central, là, comment dire, le libéraux, là, le numéro 6 plutôt, qui joue devant la défense, là. Parce que les deux, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye, ils sont vraiment très forts dans le milieu de terrain. Ils ont un double pivot, c'est vraiment difficile. Les gars, les Zèbres de Botswana n'ont même pas vu le jour. Sur le front de l'attaque, ils n'ont complètement rien proposé, que ça soit le double pivot, mais que ça soit également la charnière centrale. Moussa Niakate et Kalidou Koulibaly, c'est du solide, c'est du lourd, c'est complètement difficile de passer cette charnière centrale. Mais avant de passer la charnière centrale, il va d'abord falloir passer le double pivot. Et pour passer sur le rideau double pivot, c'était difficile pour cette équipe des Zèbres du Botswana. Donc, Sénégal, le premier mi-temps,
au bout de la 35e minute, se multiplient des occasions, mais n'arrivent pas à trouver, à ouvrir le score. On aurait sans doute pu assister à un match piège, de se dire que peut-être le match comme le Maroc face aux Comores, de se dire que attention, vous avez les occasions, mais vous n'arrivez pas à concrétiser. Nicolas Jackson qui manque 2-3 occasions franches. Iliman Dia également. C'est un peu plus compliqué de trouver la faille. Il faut le dire que la défense et le gardien, surtout, de cette équipe des Zèbres, répond présent. Il va arriver l'éclair du génie. Un très bon jeu de la part de cette équipe sénégalaise sur un triangle. Sur le côté gauche, Sadio Mané, vu qu'il joue ce rôle important là, je voulais également revenir à Sadio Mané dans ce rôle qui est très important qui s'appelle comment Paptio a trouvé parce que il le met plus sur le côté, il joue maintenant derrière l'attaquant, donc forcément ça permet à ce qu'il est face au jeu pour distiller des bons ballons parce que je pense qu'il a plus le coffre pour multiplier justement pour multiplier les appels de balles sur son côté, voire même pour faire des replis défensifs. Donc forcément, ce rôle de numéro 10 là est très bien pour Sadio Mané et je tiens à saluer Pape Thiaw par rapport au retraitement de Sadio Mané. Donc, Sadio Mané qui va avoir le jeu entre lui, qui va envoyer un très bon ballon. Je pense que c'est Iso. Iso qui va envoyer jeu en triangle. Sadio Mané, Iso qui remet Nicolas Jackson 39e minute pour concrétiser et faire 1-0 pour la part de cette équipe sénégalaise. Et bien sûr, ça a été mérité parce que le Sénégal dominait et le Sénégal rentre dans les vestiaires en menant 1-0. Et le Sénégal va revenir des vestiaires avec les mêmes acquis en proposant le même jeu au bout de la 57e minute, va mettre ce deuxième but. Et deuxième but de la part de Nicolas Jackson, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nicolas Jackson, le deuxième but, est-ce qu'on peut en parler, les gars? Parce que je pense que le début de cette canne, il y a juste des buts incroyables. Après le but marqué par le Maroc, là, il s'appelle comment? Le joueur marocain qui a mis le retourné acrobatique, là. Là, Nicolas Jackson nous met un but exceptionnel, top numéro 9. Très bon ballon, je ne sais plus qui envoie le ballon, c'est Iliman Ndiaye. Dans la surface de réparation, dans les 5,50 m, lucidité technique. Crochet, les défenseurs passent. Petite frappe pied gauche au calme. Mettre le 2-0 et consolider bien sûr et mettre le Sénégal à l'abri avec ce deuxième but qui est hyper important. Ce que les aigles du Mali n'ont pas pu faire hier. Le Mali n'a pas pu faire ça hier face à la Zambie. Se mettre à l'abri après avoir ouvert le score. Nous, ils se sont fait climatiser dans les arrêts de jeu par Patson Daka. D'ailleurs, j'ai fait le débrief, je vous invite massivement à aller checker. Donc, le Sénégal qui se met à l'abri très tôt dans la partie, au bout de la 57e minute, et après, ils se donnent de l'air. Ils vont tenter Iliman Ndiaye, comment dire, Nicolas Jackson, d'où j'ai dit, c'est vraiment un mouilleur, parce qu'il va multiplier les occasions. À un moment donné, il va même chercher ce troisième but, ce hat-trick. C'était compliqué. Il va être mouilleur, il va activer son mode mouilleur devant les cages. Mais, d'où j'ai dit, je ne sais pas si on doit les féliciter ou on doit on doit le grander. Vous me direz dans les commentaires. Parce que Jackson, vraiment, aujourd'hui, pouvait sortir avec un triplé, un quadruplé, ou même 5 buts, un centuplé. Vraiment, ça ne devait pas être un scandale. Donc, cette équipe sénégalaise a été incroyable. Et je vais également revenir sur le banc. Parce qu'on joue quoi à la 87e minute. Voilà, Papito fait des changements pour un peu faire tourner. Mais la profondeur de banc est incroyable. La richesse du banc qui est incroyable. Parce qu'il te fait rentrer Ibrahim Mbaye qui fait ses débuts dans la CAN. Lamine Camara, il te fait rentrer le petit Cheikh Tidiane Sabali, ou bien Chérif Ndiaye. Oh, la profondeur du banc sénégalaise est vraiment incroyable. Parce que j'ai parlé également dans ma vidéo, dans ma série En route pour la CAN. Lorsque j'ai présenté le Sénégal, j'ai dit que le gros vivier de cette équipe sénégalaise, la liste de Papito est incroyable. Ça fait partie de l'une des meilleures listes sur le papier. Donc le Sénégal, vraiment qui est incroyable, avec son banc de touche incroyable. Et c'est dans les arrêts de jeu que Chérif Ndiaye va encore concrétiser et mettre ce troisième but incroyable. Encore sur un triangle. Triangle qui se joue sur le côté droit. Et je pense que c'est Iso qui doit sans doute remettre à Chérif Ndiaye pour venir à la conclusion. Oh, top performance, belle performance de la part du Sénégal, vraiment qui s'impose 3-0 et qui envoie un signal d'alarme aux autres concurrents pour dire qu'on est favori dans cette canne. Il va falloir nous attendre. Vraiment, cette équipe de Pape Thiaw, ils reposent toujours sur ces mêmes acquis, que ce soit pour les éliminations à la Coupe du Monde, ils ont été impeccables, que ce soit pendant les dernières rencontres, cette équipe du Sénégal de Pape Thiaw a été impeccable. Lui a eu ce coup de mou, cette seule défaite de Pape Thiaw face au Brésil, mais le Sénégal est toujours incroyable et montre ce statut et confirme surtout ce statut de favori dans cette canne et a à cœur d'aller jusqu'au bout et de remporter cette canne. Pour sortir cette équipe sénégalaise, il va falloir avoir les tripes. On verra ce que ça va donner.
Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la belle performance de la part de cette équipe sénégalaise, mais surtout par rapport à Nico Jackson. Que pensez-vous de lui? Est-ce qu'on doit le brander ou on doit le féliciter par rapport à son doublé? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.